Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Jour 244 pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. Aujourd'hui, je voulais vous parler. Bon, déjà, j'ai posé une position, tout ça, juste pour avoir ma vision, mais je l'ai pas prise en réel. Bref, j'ai pas pris le trade, mais c'était juste pour la vision. Vous voyez que c'est toujours cool. Mais bref, aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler de ça. On va parler de ça. En fait, je vais vous montrer, hop, mon cahier. Vous voyez qu'il y a plein de traits comme ça, de partout. Il y a des quadrillages. Vous savez pas ce que c'est, vous comprenez pas. Et bon, en fait, c'est année par année, donc 2009, 2010, 2011. Et en fait, je calcule mon taux de probabilité d'un retournement, comme vous voyez. Donc là, c'est une cassure. Là, il y a Market Structure Shifts avec les Demon Zones. Donc c'est un truc différent. Donc en fait, j'ai plusieurs façons d'avoir un retournement suivant ma strat. Et je vais calculer celui qui est le plus rentable, qui a le plus de chances que le retournement se valide. Donc là, pour le moment, le retournement, vous voyez que si vous regardez année par année, en plus, ça commence par 2008, donc franchement, c'est plutôt pas mal. Ça fait 16 ans, donc j'aurai des datas sur 16 ans. Mais là, pour le moment, on est environ à 60%, je pense, de chances que ça se retourne. Donc ça, c'est juste une cassure, donc c'est tout simple. Je vais juste vous montrer rapidement. En fait, donc admettons, suivant ma strat, suivant ma structure, on a une cassure comme ça. Si le prix remonte comme ça, et ben, je vais regarder si on casse une nouvelle fois comme ça, bah ça valide. Et si on casse en haut comme ça invalide. Donc si ça casse en bas comme ça, bah c'est validé. Du coup, je coche une petite case comme ça, validé. Et si c'est pas validé, je coche une case faux. Bref, du coup, je calcule comme ça. Du coup, à la fin de l'année, je ressors avec tant de retournements valides et tant de retournements invalides. Et du coup, ça me permet de noter ça. Du coup, en 2008, vous voyez que j'ai eu 127 retournements qui ont été justes et 75 qui ont été faux, ce qui me donne un win rate de 63%. Du coup, tout ça, ça va me donner un win rate et une probabilité de chance que le retournement se valide avec 16 ans de data, donc ça va se mettre automatiquement là. Donc là, je vais voir le résultat de tout ce qui s'est passé dans ce tableau-là, donc c'est super. Après, je passerai avec marqué structure shift, demande zone. Ça, c'est pareil que ça, en fait. C'est juste que je vais intégrer aussi des demandes zones, les demandes zones suivant ma strat. Admettons qu'on a une cassure comme ça, je vais regarder si c'est sur demande zone ou pas. Si c'est sur demande zone, et ben si on a un retournement comme ça, et ben le but ce sera de continuer la baisse, ce que je vous explique durant mes vidéos, tout ça, où je vous fais des analyses. Si ça passe, et ben c'est validé. Si ça passe pas, c'est invalidé. Quand on a une prise de liquidité, quel est le taux de chance de continuer la hausse? Quel est le taux de chance de continuer la baisse? Bref, les gars, je vais faire des trucs et tout, ça va être super bien. Après, du coup, j'aurai mes probabilités précises. Donc là, je sais, du coup, maintenant, même si j'ai pas fini, je sais que c'est à peu près 60%, parce que c'est à peu près la même chose par année, donc c'est plutôt précis et régulier, donc c'est pas mal, en vrai, je suis content. Mais du coup, si on prend ce tableau-là, et admettons qu'à la fin, ça me met 60%, du coup, j'aurai des datas sur 16 ans, donc ça sera précis. Et ça va me permettre de me dire, ok, on a une cassure, j'ai 60% de chance que le retournement soit valide. Et ça va me permettre en vrai d'avoir confiance en ma strat, enfin d'avoir plus confiance en fait, et d'avoir moins peur, et que les probabilités soient avec moi. Et si les probabilités sont avec toi, et ben logiquement, tu devrais être rentable sur le long terme, parce que admettons que t'achètes, genre t'es au début de journée, t'achètes, sans stop loss, sans rien, et tu reviens le soir, et ben t'as 50% de chance d'être en profit, et 50% de chance d'être en perte. Parce que le marché, c'est 50-50 si tu fais rien sans stratégie. Mais avec une stratégie, le but c'est d'avoir un edge, c'est-à-dire d'avoir plus de probabilité de chance de gagner que de perdre. Et justement, ça va me permettre d'avoir plus de probabilité de chance de gagner que de perdre. Et donc, de réussir en trading, d'être rentable. Bref, c'est un peu le but. Mais du coup, voilà les gars, je fais ça sur FX Replay. Pour ceux qui connaissent FX Replay, ça commence en 2020. Enfin, vous pouvez revenir en 2020, pas plus loin, pour le backtest. Mais moi, du coup, j'ai juste fait un backtest et tout comme ça. Et hop, là, tu peux revenir super loin dans le passé. Là, tu vois que je suis en 2012. Et bref, là, je venais de finir 2012 ce matin, je crois. Donc, il faudra que je fasse 2013, 2014 et tout. Bref, encore. Mais du coup, j'ai remonté jusqu'à 2008. Après, je regarde le prix, ce qu'il me fait. Genre là, par exemple, tu vois que, hop, ma structure, elle est comme ça. Là, le prix revient. Et ben, hop, on a validé parce qu'on a recassé une nouvelle fois. Donc là, les 60% de chances que ça se valide, bah, se sont validés. Ça ne veut pas dire grand chose, mais voilà. C'est pas à 100%, de toute façon, rien n'est à 100%. C'est juste des probabilités, il faut faire que les probabilités soient avec soi. Et du coup, j'aurais marqué structure shift quand j'aurais rempli ce tableau-là aussi. Ça, c'est la deuxième façon de ma stratégie
pour les retournements. J'aurais une troisième façon, même encore, ça c'est pas une cassure, mais c'est deux cassures. Genre on a une cassure, pour moi ce sera pas un retournement, il faudra que j'attende une deuxième cassure, que le prix remonte, en prenant la liquidité ou pas. Et le but, ça sera de recasser en bas, de continuer la baisse, quoi, continuer la tendance baissière. Et si ça se valide, bah c'est validé, si ça se valide pas, bah c'est pas validé. Là j'aurai mes trois win rates, parce que là il y aura un troisième tableau, comme je vous ai dit, avec double cassure. Du coup je prendrai celui qui est le plus probable d'arriver, donc lui je pense que ça sera à peu près 60%. Lui on verra si ça sera, je sais pas, 65. Lui sera peut-être 70 ou 50, je sais pas. Du coup je prendrai lui, et du coup je saurai précisément quelle est la probabilité de chance que ma vision se valide quand on a une cassure sur un retournement, parce que là c'est juste retournement. Après, il y a un autre truc, c'est prédiction EPA. Faut que je le remplisse. Comme vous voyez, là, à la base, j'avais fait 2016 à 2024, mais après, bah, je suis revenu encore plus loin dans le passé pour avoir encore plus de data et pour que ce soit plus précis. Et bref, les gars, on verra ça dans d'autres vidéos. Moi, je vous tiens au courant. Mais voilà, vous savez à peu près du coup ce que je suis en train de faire. Je vous dis à bientôt, c'était Nathan. Salut.